Bonjour, je suis déclarant, je m'appelle Léonce Dubreuil, je suis enseignant-chercheur et je travaille sur deux projets, le projet Chebi 2020 et le projet FP7 ODSCD. Pour saisir mes activités, je me connecte à Synchro en tapant mon identifiant et mon mot de passe. En me connectant à l'application, j'arrive sur mon écran de calendrier qui me présente l'état de mes saisies. Je dispose de plusieurs menus. Ce menu calendrier qui me permet donc d'accéder à cette page d'accueil. Un menu restitution qui va me permettre d'éditer différents rapports, différents comptes rendus de mes saisies. Le menu mon compte qui va me permettre de consulter mes informations personnelles. Un menu manuel qui va me permettre d'accéder aux différents manuels utilisateurs qui me concernent. Un menu vidéo qui va me permettre de consulter les didacticiels en ligne. Et enfin, une fonction de déconnexion qui va me permettre de sortir proprement de l'application une fois que j'ai terminé mes saisies. Ce calendrier d'accueil me présente les différents mois de saisie et m'affiche différentes couleurs et différents textes pour les imputations qui sont saisies afin de m'indiquer leur état d'avancement et leur état de validation. Afin de saisir de nouvelles imputations, j'ai deux moyens de le faire, une saisie hebdomadaire et une saisie mensuelle. Voyons tout d'abord la saisie hebdomadaire. Je vais cliquer sur la semaine de mon choix. J'accède alors à un écran de saisie qui va me permettre de sélectionner les temps travaillés sur la semaine du 5 janvier au 11 janvier. Tout d'abord, le lundi 11 janvier, je vais aller sélectionner dans la liste les différents projets, parmi les différents projets sur lesquels je suis affecté, le projet et le work package sur lequel j'ai travaillé ce lundi 5 janvier. Le 6 janvier, ma journée s'est décomposée en deux demi-journées. Une moitié de journée sur laquelle j'ai travaillé sur le projet FP7, une autre demi-journée pour laquelle j'ai travaillé sur le projet Chebi 2020. Je constate au fur et à mesure qu'une journée est complète que le témoin d'avancement ici m'informe que ma saisie est complète et qu'elle est prête à être enregistrée et envoyée. Une fois que j'ai terminé cette saisie, je vais enregistrer. Mes informations sont alors sauvegardées dans le système. On me permet de continuer ma saisie, soit en retournant sur ma feuille hebdomadaire, soit en retournant au calendrier pour saisir une autre période. Mais je peux également, dès à présent, envoyer ces informations en validation afin qu'elles soient visées par le valideur projet et le valideur hiérarchique. Je vais retourner à la feuille et je peux ainsi compléter ma saisie pour cette semaine. Il m'est possible d'ajouter des commentaires sur les imputations que j'ai saisies. Nous allons voir par exemple, je vais saisir une imputation et je vais pouvoir ajouter un commentaire en disant sur cette journée correspondait au séminaire de lancement du projet avec l'équipe. Je vais valider, enregistrer ce commentaire et je vais pouvoir à tout moment le modifier, y revenir ou le supprimer. Pour la fin de semaine, j'ai travaillé sur d'autres activités, donc je vais pouvoir saisir des activités hors projet, autre activité, autre activité. Je vais enregistrer ces activités. Je vais alors demander de revenir au calendrier. On voit ici que pour ma semaine du 5 janvier, différentes imputations ont été saisies de façon complète. Ma semaine est complètement illuminée en vert. Certaines informations sont en cours de validation et d'autres informations, d'autres journées, sont en attente d'être soumises au valideur projet.
Pour saisir la semaine suivante, il est possible si mes semaines sont identiques, il m'est possible de dupliquer une semaine en allant rechercher ma semaine du 5 janvier et de dupliquer ma saisie sur la semaine du 12 janvier. Donc il m'est ainsi possible, quand il y a une activité récurrente, de reprendre ma saisie et de ne pas systématiquement avoir à ressaisir chaque journée et chaque détail des semaines. Une fois terminé, j'enregistre ma saisie. Je vais revenir au calendrier. Voyons maintenant comment faire la saisie mensuelle. Pour cela, rien de plus simple, il me suffit de cliquer sur le mois pour accéder au même type d'écran de saisie, mais me présentant cette fois-ci l'intégralité du mois. Je retrouve donc mes saisies du 5 au 10 janvier, ma saisie pour la semaine suivante, et mes saisies pour les 2 semaines de la fin du mois de janvier pour lesquelles je n'ai encore effectué aucune saisie. Il est possible, ici, d'affecter à toutes les journées qui n'ont encore aucune imputation une même et unique activité. Je pourrais par exemple indiquer que j'étais absent sur cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Je pourrais également affecter une des activités projet pour laquelle j'ai travaillé durant les 15 jours, par exemple, et je vais affecter les lignes sélectionnées. Et automatiquement, j'ai renseigné 2 semaines de saisie. Une fois cette action terminée, je vais enregistrer et envoyer en validation aux personnes concernées. Je retourne au calendrier pour constater que toute ma semaine a bien été saisie et est en cours de validation, à l'exception de certaines imputations, certaines actions qui ne demandent pas de validation en fonction du paramétrage qui a été fait. Je suis Walter White, chimiste de profession, chargé de recherche, responsable scientifique et valideur projet pour le projet Chebi 2020. J'ai été averti par email que des imputations de Léonce Dubreuil pour le mois de janvier 2015 attendent ma validation. L'affichage est ici en français. Je vais me connecter. Comme vous pouvez le voir, l'affichage est ici en français, mais je peux, si je le souhaite, afficher et saisir mes imputations sur un synchro en anglais. Donc pour ça, il suffit que je clique sur le drapeau anglais qui est ici en haut à droite. Je confirme que je veux bien basculer en anglais et comme vous le voyez, je passe sur la version anglaise de synchro. Pour les besoins de la démonstration, je vais repasser en français de la même façon, mais en cliquant sur le drapeau français et je rebascule sur la version française. En me connectant, je constate qu'en effet, j'ai des imputations pour ce déclarant qui sont en attente. Alors, ça se voit ici dans la petite bulle qui clignote avec le chiffre 2 qui indique que j'ai des imputations que je dois valider. Alors, avant de les valider, je vais vérifier qu'elles sont correctes. Pour cela, je vais cliquer sur la petite loupe qui se trouve dans ce tableau sur la droite. Voilà, pour afficher justement le détail des imputations. Je le fais défiler pour pouvoir le lire. Voilà, donc a priori, tout me semble correct. Donc comme tout me semble correct, je vais faire une validation sur tout le mois, ici, validation projet. Et tout en bas, je vais cliquer sur le bouton valider. Une fois que c'est fait, pour certaines imputations, si j'estime que je dois changer ce que j'ai validé, je peux le faire au moyen de la petite flèche rouge ici, en cliquant dessus. Les imputations que je viens de valider doivent être maintenant validées par le valideur hiérarchique de Léonce Dubreuil. Hélène Trainville, directrice de recherche, responsable hiérarchique de Léonce Dubreuil. J'ai été avertie par email que les imputations de Léonce Dubreuil pour le mois de janvier 2015 sont en attente de validation. Je vais me connecter sur Synchro et je m'aperçois qu'il y a
19 imputations en attente de validation hiérarchique. Je vais sélectionner le mois de janvier. Ayant déjà vérifié par ailleurs les imputations de M. Dubreuil sur le projet FP7, je valide en masse ce projet et j'enregistre. En revanche, je souhaite vérifier dans le détail les imputations du projet Chebi 2020. Pour cela, je clique sur la petite loupe à droite. Je visualise la feuille de temps de M. Dubreuil. Et je m'aperçois que le 13 janvier, il y a une erreur de saisie. Il n'y a pas lieu de saisir le Work Package 2, mais bien le Work Package 7. Par conséquent, j'ai la possibilité d'invalider, de refuser cette saisie. Je refuse en cliquant sur la coche du 13 janvier et j'indique le motif de mon refus. Je m'envoie en commentaire. Le reste des imputations me paraît tout à fait correct et je décide de valider en masse toutes les imputations de M. Léonce Dubreuil. Je sélectionne et je valide. Je n'ai plus d'imputation en attente de validation. Et si je désire invalider une imputation déjà validée, j'ai la possibilité d'invalider en cliquant sur la flèche rouge. L'imputation que j'ai refusée, le 13 janvier 2015, reprend ainsi le circuit initial de la saisie de validation. Elle doit donc maintenant être modifiée par le déclarant Léonce Dubreuil, puis validée une nouvelle fois par le responsable scientifique du projet Chebi 2020, M. Walter White. Je devrais moi-même ensuite la valider une nouvelle fois. En tant que déclarant, je peux, si je le souhaite, éditer mes propres feuilles de temps. Les feuilles de temps peuvent être éditées à n'importe quel moment, quelle que soit la complétude de la saisie et la validation sur les mois choisis. Je vais par exemple éditer la feuille de temps du mois de janvier. Pour cela, je me rends dans le menu Restitution qui me propose de différents rapports. Je vais choisir le rapport feuille de temps dans lequel je vais choisir le mois de janvier. Je choisis d'imprimer le commentaire des imputations et éventuellement le commentaire global et je choisis alors d'exporter. Le système me propose d'ouvrir un fichier PDF qui correspond à la saisie de ma feuille de temps et à toutes mes saisies. Restitue les différentes saisies et m'indique à travers un tableau les cumuls par projet, work package ou autre activité. J'ai également un récapitulatif par financeur. Cette feuille peut être signée par ma main, par celle de mon responsable. Et ce document fait état de la validation pour moi de cette feuille de temps. Directrice de recherche et responsable du laboratoire, je souhaite suivre les temps de travail de toutes les personnes dont je suis responsable hiérarchique. Le rapport cumulé travaillé m'offre la possibilité de produire un état sous forme Excel des temps travaillés pour une période donnée pour un ou plusieurs déclarants. Je me connecte sur Restitution. Je clique sur le menu Cumul travaillé.
J'édite ce rapport pour le mois de janvier 2015. Je modifie donc les dates de début, date de fin, 31 janvier. Je sélectionne les personnes concernées et je souhaite une unité d'affichage en heures. J'exporte le fichier Excel. Je peux mettre en forme les colonnes comme je le souhaite. J'obtiens donc un fichier Excel où sont cumulés tous les temps de travail saisis par les déclarants sélectionnés. J'ai Monsieur Dubreuil pour 147 heures, Madame Moureau qui n'a pas encore déclaré de temps et Monsieur Smith qui n'a pas non plus déclaré de temps. Donc bonjour, Nicole Gautura, je suis gestionnaire projet pour les projets FP7 ODSCD et Chebi 2020. En tant que gestionnaire projet dans Synchro, je suis en charge de gérer les projets qui me sont affectés. Cette gestion se fait via chaque fiche projet. Donc voici mon écran d'accueil et voici les projets qui sont dans mon périmètre de gestion. E-Nord, PF7 OSCD et Chebi 2020. Pour chaque projet, j'ai accès tout d'abord aux informations générales du projet. Ces informations ont été importées dans Synchro. Je peux néanmoins, en tant que gestionnaire projet, modifier si besoin ces informations. Donc, le premier onglet est la présentation générale du projet avec ses références, sa date de fin, sa date de début et également le rôle de l'établissement. Pour ce projet, j'ai également en charge la gestion de l'arborescence du projet, c'est-à-dire que je peux créer des work packages. Par exemple, je peux créer un work package Vous voyez, j'ai créé un work package. À ce même work package, je peux également, via cet écran, y ajouter des déclarants, y affecter des déclarants. Donc, je vais rechercher les déclarants qui font partie de mon périmètre de gestion et je peux affecter Monsieur Dubreuil à ce work package. Je peux maintenant constater via l'onglet déclarant que Monsieur Dubreuil a bien été ajouté à ce nouveau work package. Par défaut, la date d'affectation est la date du jour. Revenons au troisième onglet qui est l'onglet valideur projet. En tant que gestionnaire projet, je suis en mesure d'ajouter ou de supprimer les valideurs projet pour ce même projet, c'est-à-dire les responsables scientifiques. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, je peux également gérer l'affectation des différents déclarants sur les différents work packages. En rouge, ce sont les déclarants qui ne sont pas encore actifs. Par exemple, Marina Doupirou n'est pas active car sa date d'affectation sur ce work package commence au 1er mars 2015. Monsieur Dubreuil, par contre, est bien actif car son affectation a commencé aujourd'hui puisque c'est la nouvelle que j'ai mise. Mais également, vous pouvez le voir sur le work package d'en dessous avec une affectation qui commence au 1er novembre et qui finit en 2018. Donc vous avez ici un indicateur visuel qui vous permet de savoir si un déclarant est actif ou inactif sur les différents work packages. Je peux également affecter des périmètres de gestionnaire sur ce même projet. Je fais moi-même partie du périmètre Cellule Europe. Je peux également, pour chaque projet, ajouter ou supprimer des périodes de reporting. Donc pour chaque période de reporting que je dois suivre, j'ai bien sûr une date de début, une date de fin, et je peux également préciser la nature de ce reporting. Est-ce que c'est une période de reporting avec financier, ou bien scientifique, ou bien les deux, ou bien administratif. Donc voilà mes principales missions pour le suivi d'un projet. Je peux également, en tant que gestionnaire projet, avoir accès à différentes restitutions.
Donc, comme les différents profils que sont le déclarant ou les valideurs projets ou les valideurs hiérarchiques, j'ai accès à la feuille de temps, j'ai accès aux synthèses projet, j'ai également accès au cumul travaillé. J'ai ensuite accès à 3 autres reporting qui sont sous format Excel, qui sont extraction multicritères, suivi projet et valorisation projet, qui me permettent d'exploiter les données brutes présentes dans Synchro. Par exemple, valorisation projet, je vais sélectionner le type de projet, apparaissent les projets qui font partie de mon périmètre. Je peux sélectionner soit par date, date de fin, date de début, ou bien sélectionner par période de reporting. Je vais par exemple choisir la première période de reporting. Je peux également choisir si je souhaite un état avec des données en heures, en jours ou en personnes moins. Choisissons en heures. Ensuite, j'ai différents filtres que je peux sélectionner qui vont me permettre de recenser toutes les informations disponibles dans ce report. Je vais toutes les prendre et je vais maintenant exporter le fichier Excel.